Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. C'est notre 4e épisode consacré à Piriac-sur-Mer. Et oui, le temps passe vite. Aujourd'hui, direction la Maison du Patrimoine. Ce lieu est géré par une association de bénévoles depuis près de 30 ans. Après un passage dans ce musée, vous deviendrez incollable sur le passé et le patrimoine de la commune. Allez, suivez-nous pour une petite leçon d'histoire. Bonjour Gilles. Bonjour. Nous sommes à la Maison du Patrimoine. Cette maison, elle existe depuis presque 28 ans. Hein. Bon, là, actuellement dans ces locaux, c'est depuis 2005. Exact. Pourquoi avoir décidé de créer une Maison du Patrimoine à Piriac-sur-Mer ? Bien, l'origine où la décision a été prise lorsqu'on s'est aperçu, suite au décès d'un personnage particulier de Piriac, un pêcheur qui était souvent sur le port, qui parlait aux oiseaux. Et les goélands venaient dans sa main manger, et puis on s'est aperçu que il partait, et puis qu'on l'avait laissé partir sans enregistrer tout ce qu'il savait, tout ce qu'il pouvait nous dire sur l'histoire du pays et de sa vie à lui, quoi. Donc c'est un petit peu cet élément-là qui a fait réfléchir plusieurs personnes, et c'est à ce moment-là que la décision a été prise de dire il faut construire quelque chose pour conserver tout ce patrimoine. Le Piriac existe depuis des milliers d'années. Au moins 2000, puisqu'on a quand même les preuves tangibles de l'existence d'une très grande villa gallo-romaine il y a 2000 ans. Donc effectivement, c'est essayer d'avoir toute cette histoire de cette commune de la presqu'île de Guérande. Alors là, on est dans la partie Sardine, puisque Piriac-sur-Mer et la Sardine, ça a été une grande histoire, hein, une grande histoire de navigation. Mais La Sardine, c'est une grande aventure de la vie piriacaise. C'est 150 ans d'activité artisanale quand même. Hein. Et une grande partie du développement de Piriac au cours du 19e siècle et du 20e siècle est liée à cette aventure de la Sardine. Il y a eu jusqu'à comme trois conserveries de poissons sur Piriac, 2 chantiers navals. Et comment vous avez réussi à retrouver ces objets ? Vous avez eu des gens vous ont légué certains objets, vous les avez chinés. Comment vous avez réussi ? Parce que quand même, il y a beaucoup de choses ici. Il y a beaucoup de choses parce que ce sont de nombreux Piriacais qui se sont sentis concernés par cette histoire et qui, d'eux-mêmes, sont venus lorsqu'on a lancé ces opérations, cette exposition sur la Sardine, qui avait été conduite déjà en l'an 2000, il y a presque 20 ans maintenant. On les retrouve sur certaines photos, vous voyez, ils étaient nombreux, les hommes et les femmes, hein, pas loin de 62, vous voyez, étaient là, et ceux-là ont tous participé de près à cette aventure de la Sardine et au montage de ces expositions. Donc de même, ils ont apporté des informations, de même, ils ont apporté des objets. Tous les objets que vous voyez ici, ce sont des objets de Piriac, hein, de pêcheurs piriacais ou des conserveries de Piriac. Hein. Donc c'est que les gens se sont sentis concernés peut-être par... On est quand même tous fiers de son village, je pense. J'ai l'impression qu'à Piriac-sur-Mer, encore plus que c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas laisser passer comme ça. Quand même, hein. Ici, c'est l'exposition permanente et nous allons à l'exposition temporaire qui, cette année, vous l'avez consacrée aux hommes et aux métiers. C'est ça, aux hommes, aux métiers et aussi aux machines. D'accord. Hein, parce que ces hommes et ces métiers, il y a quelques années, ne travaillaient pas aussi sans machines. Donc on voulait aussi mettre en évidence un certain nombre d'outils qui nous paraissaient importants, sur lesquels il nous paraissait important de communiquer, parce que même s'il y avait un certain automatisme, c'était quand même des engins parfois assez sophistiqués et dont il fallait assurer souvent des réglages particuliers, quoi. D'accord. Là, on passe devant les sapeurs-pompiers. Donc, il y a les sapeurs-pompiers, la forge, la cordonnerie. Voilà, les sapeurs-pompiers, la forge, la cordonnerie. On évoque les caporniers. Les caporniers, bien sûr. 19 caporniers piriacais. L'an dernier, oui, tout naturellement, les enfants, les petits-enfants du dernier cordonnier de Piriac sont venus nous voir en nous disant « On a une machine qui nous embête là dans le fond du jardin. Est-ce que ça vous intéresse ? Sinon, ça va à la déchetterie. » Et c'était quand même le tour du dernier cordonnier de Piriac. D'accord. On parle aussi, bien sûr, d'une autre machine très importante qui est l'ancien mécanisme de commande d'horloge et des cloches de l'église de Piriac. D'accord. Qui date de plus de 100 ans lui aussi. Alors, on le rappelle quand même, la Maison du Patrimoine est gérée par des bénévoles. C'est une association, 1901, avec que des bénévoles, effectivement, quoi. Et donc, c'est ouvert toute l'année ? On peut venir quand on veut à la Maison du Patrimoine ? C'est ouvert toute l'année sur rendez-vous.
Et puis sinon, en période estivale, comme c'est le cas actuellement, c'est ouvert tous les jours, tous les après-midi de 15h à 19h, plus le jeudi matin et le vendredi matin de 10h30 à 12h30. Très bien. Eh ben, merci beaucoup Gilles de nous avoir fait la visite. Avec plaisir. Chez vous, c'est fini pour ce soir, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour une balade algues, coquillages et crustacés sur une plage presque abandonnée. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas!